nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise. Demandons l'intercession de cette sainte qui a été fidèle non seulement à Dieu, mais fidèle à Saint François d'Assise. Demandons son intercession donc pour notre Église et pour les vocations dans la vie consacrée. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire par toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire ancrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que je te donne, le Seigneur ton Dieu, tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me souviens de tes exploits, Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Je me souviens des exploits du Seigneur. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille.
qui fait connaître chez les peuples ta force. Je me souviens des exploits du Seigneur. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Je me souviens des exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces derniers jours, le calendrier liturgique nous fait grâce de célébrer une série de saints, un après l'autre. Et nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Claire d'Assise, celle-là qui a accompagné Saint François d'Assise depuis le début de la fondation de cette nouvelle institution. Et pour nous, les franciscains de Marie, c'est une fête importante avec celle de Saint François d'Assise. Sainte Claire, entre autres qualités qu'elle avait, elle était fidèle à Saint François d'Assise. Fidélité dans les moments de majeur doute de la peur de Saint François, quand Saint François est entré dans cette crise, quand il croyait qu'il n'était pas à mesure d'accomplir ce que le Seigneur lui demandait. Sainte Claire était là pour l'accompagner. Elle a toujours cru en lui, elle a toujours cru en ce que le Seigneur voulait pour le saint. Mais je crois que la qualité qui est au-dessus de toutes ces qualités, c'est son option radicale pour Dieu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle s'est faite religieuse cloîtrée, être tout le temps en compagnie du Seigneur qui était son divin époux. Et ceci, même dans une époque où la tentation pouvait être celle de faire croire que le plus important dans cette nouvelle institution, ces franciscains qui naissaient, la tentation c'était de croire que la pauvreté était le plus important ou prendre soin des pauvres. La tentation c'était de croire qu'on se faisait religieux franciscain pour la pauvreté. Saint François lui-même a dit qu'il avait épousé la dame pauvreté. Mais pour Saint François, Dieu venait en premier. Dieu pauvre, mais Dieu. La pauvreté par amour pour Dieu. Et Sainte Claire l'a très bien compris lorsqu'elle a fui sa maison dans la nuit et se présenta devant le petit ermitage que les premiers compagnons de Saint François avaient déjà construit dans la vallée d'Assise, la Portioncule. Lorsqu'elle se présenta, Saint François l'a reçue, mais lui a posé une question, la question fondamentale de sa vocation. Saint François lui demande, «
qu'es-tu venu chercher ici? Et la réponse de Sainte Claire, une réponse claire comme son nom même, une réponse qui n'a pas d'ambiguïté, une réponse qui venait inspirée du ciel. Elle répond. Elle pouvait répondre, je viens chercher la pauvreté. Elle pouvait répondre, je viens chercher une institution où je peux servir les pauvres. Non, elle répond, je suis venu chercher Dieu. Dieu est tout. Dieu est le plus important. Et je crois que cela doit mettre les choses au clair, surtout dans notre époque, surtout dans notre Église. Si nous n'avons pas Dieu comme le premier, pas comme une chose secondaire, pas comme quelque chose qui est dans les nuages, si nous ne considérons pas que Dieu doit occuper la première place dans notre vie, alors nous ne sommes pas catholiques. Il faut dire les choses comme ça. Si Dieu n'occupe pas la place qu'il mérite, la place qu'il a le droit d'occuper dans notre vie, alors nous sommes de faux chrétiens, nous sommes des faux disciples du Christ. Parce que le Christ lui-même nous a enseigné que celui qui devait occuper la première place dans notre vie, c'est Dieu lui-même. Et ceci vaut pour les personnes, pour moi. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Ceci vaut pour nos familles. Dans ma famille, Dieu occupe-t-il le centre de la vie de la famille? Et ceci vaut dans l'Église. Dieu est-il le premier dans notre Église? Dieu occupe-t-il la première place dans notre Église? Un Dieu, bien sûr, qui n'est pas désincarné, un Dieu qui ne vit pas dans les nuages, non, un Dieu qui vit avec nous, un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui est présent dans le prochain, Dieu qui est présent dans ce prochain qui souffre, Dieu qui est présent dans ce prochain qui est déjà né ou dans ce prochain qui est encore dans le ventre de sa mère. Dieu y est présent. Dieu est présent dans ce prochain qui a besoin d'aide. Parce que nous ne pouvons pas aimer un Dieu que nous ne voyons pas si nous n'arrivons pas à aimer ce prochain que nous voyons, nous dit Saint Jacques. Mais Dieu en premier, Dieu doit occuper la première place dans nos vies, la première place dans nos cœurs. Si nous enlevons cette place à Dieu, nous allons remplir avec d'autres choses. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ma vie, alors autre chose viendra occuper cette place, parce que la nature a horreur du vide. Où il y a un vide, la nature veut le combler. Et si Dieu n'occupe pas cette place dans nos cœurs, dans nos vies, autre chose, l'argent, le sexe, l'alcool et d'autres choses, mon travail est important dans ma vie, mais ne doit pas occuper la première place dans ma vie. C'est Dieu qui doit remplir cette place la plus importante dans mon cœur. Quand cela n'est pas fait, quand Dieu n'occupe pas la première place dans ma vie, inévitablement, une autre chose vient occuper cette place. Inévitablement, dans l'Église, quand Dieu n'occupe pas la première place, l'Église se transforme en une ONG, une organisation de service généralement très bien gérée, mais une organisation non gouvernementale. Nous, catholiques, nous cherchons Dieu en premier. Avant de servir les pauvres, nous cherchons Dieu. Nous servions les pauvres pour Dieu. C'est parce que nous croyons en Dieu, c'est par amour pour Dieu que nous servons les pauvres. C'est par amour pour Dieu que nous donnons à manger à ceux qui ont faim. C'est par amour pour Dieu que nous alimentons ceux-là qui ont besoin d'un morceau de pain. Sainte Thérèse de Calcutta disait à ses filles, « Nous ne sommes pas des assistantes sociales, nous sommes des religieuses. » Dieu en premier,
et pour Dieu le service, et pour Dieu le reste, et pour Dieu ma famille, et pour Dieu mon Église. L'Église n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu d'abord, et ensuite son Église. Par amour pour Dieu, l'Église transmet le message. Par amour pour Dieu, les moines cloîtrés se sont fait enfermer. Par amour pour Dieu, ceux qui sont dans des services de charité, prêtement aux malades, aux affamés. Mais Dieu en premier, qu'es-tu venu chercher? Que cherches-tu? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? Dieu, je cherche Dieu. Je suis un pécheur, oui, mais un pécheur qui cherche Dieu, un pécheur qui est en permanente conversion parce qu'il est à la recherche de son Dieu. Dieu au-dessus de tout. Mettre Dieu à la première place de nos vies. Cherchez le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé, nous a dit le Seigneur. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de Sainte Claire à le chercher en premier. Que cherches-tu? Que la réponse soit aussi claire que celle de la Sainte que nous célébrons aujourd'hui. Je cherche Dieu. Je veux que Dieu soit le premier dans ma vie. Je veux que Dieu occupe la première place dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes au Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, par l'intercession de Sainte Claire, pour que Dieu occupe la première place dans nos vies, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Claire. Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Claire, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Claire, Priez pour nous.